keep calling me to the friends. Calling me to the friends. Hello, c'est Jean Artiste. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Leslie. Et oui a.k.a. Leslie Lawson. Voilà. Qui est avec moi pour tourner une vidéo. Alors, je lance un concept qui est The Face of Leslie Lawson. Voilà, on va parler de toi, de ta vie. Et en même temps, je vais te maquiller. Donc, on va discuter vraiment, pas forcément sous forme de questions-réponses, mais une discussion. Ok, super, c'est parti. Ok, alors. Bon, moi je t'ai déjà maquillée une première fois. Ouais. On devait déjà tourner une vidéo, sortir une vidéo qui n'est pas sortie finalement. Exactement. Donc là, on est peut-être 3 ans après. Je pense que c'est 3 ans après. Ah ouais, non mais c'est un peu de ouf. Le temps passe tellement vite. Et t'es sur YouTube depuis combien de temps? Depuis, ça va faire 5 ans cette année. Hey. Ouais, ça passe vite hein. Et comment t'as commencé à te lancer sur YouTube? À la base, en fait, j'écrivais des articles pour le blog de ma maman. Donc, c'est un blog qui s'appelait Sphère Métis. Donc, c'était mon nom avant aussi sur les réseaux sociaux. D'accord, t'as changé là? Ah voilà, j'ai changé, j'ai D'accord. gardé Leslie Lawson partout du coup. D'accord, très bien. Donc voilà, j'écrivais des articles sur son blog. Et ensuite, elle voulait que je l'aide avec sa communauté sur les réseaux. Donc, c'était surtout sur Twitter où je partageais mes conseils. Au début, surtout pour les cheveux crépus. Et ensuite, je me suis constituée une petite communauté et eux-mêmes m'ont suggéré, on va dire, de créer ma chaîne YouTube. Et puis même, ça pouvait aussi me permettre de diversifier un petit peu mon contenu. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, tu as commencé en tant que blogueuse? Oui, entre guillemets. Entre guillemets. Je m'ai peut-être écrit 5 articles. D'accord. Ouais. Donc, entre gros guillemets. Et le blog, il est toujours ouvert du coup là, à l'heure Non, actuelle? elle-même, dis-toi, ça date de 2008 qu'elle a créé son blog. D'accord. Parce qu'elle écrit ta maman, si j'ai bien compris. Oui, elle a sorti un livre, elle aime beaucoup écrire. Après, elle a quand même son taf à côté, mais D'accord. ouais, elle aurait kiffé être journaliste, un truc comme ça. Ouais. Ok. Et toi, à côté, tu faisais tes études? Toujours, hein. Tu fais toujours tes ouais. études? Là, je suis en master 2 en communication et entrepreneuriat. D'accord. Bien. Voilà. On est en plein dedans. Ouais, on est dans le thème là. Voilà, normalement, je termine là en juillet. D'accord. C'est ta dernière année du coup? Exactement. Ok. Voilà, j'ai hâte. En fait, combiner YouTube et l'école, c'est vraiment compliqué. C'est du travail. Hein. Ouais. Et encore aussi avec YouTube, mais en vrai, je fais plein de choses en même temps. Donc, là, je vois enfin le bout du tunnel, on va dire, par rapport aux études. Et avec la crise et le fait que la plupart des étudiants aient pu rester à la maison, ça t'a aidé un petit peu ou... Non, la crise, ça m'a pas trop aidé. Hein. Parce qu'en fait, mon école, comme je suis en communication entrepreneuriat et que ça colle parfaitement avec la création de contenu sur Internet, ça veut dire que déjà en 4e année, donc l'année dernière, j'ai pu faire mon stage dans ma propre entreprise. Génial, tu vois. Tu t'es embauchée toi-même en tant que stagiaire. Voilà, exactement. Super, je ne savais pas que c'était possible. Après, c'est plus mon école qui a une formation, qui a un cursus. Je sais pas comment dire, j'ai pas dû me faire forcément des fiches de stage et tout. C'est plutôt l'école qui a compris en fait la situation. Et puis là, cette année, moi, là, dans mon école, la dernière année, elle se fait en alternance. Et du coup, pareil, au lieu d'être en alternance, je travaille à mon compte en fait. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, en vrai, j'avais du temps. Et au contraire, pendant la période Covid, à la base, c'était vraiment la période où je voulais grave voyager. J'avais enfin 6 mois en fait où je pouvais me permettre de faire ce que je voulais, on va dire. Et finalement, ça m'a grave cassé dans mon élan. Ouais, voilà. Ouais, okay. Mais bon, après, je me dis, c'est arrivé, faut pas se morfondre. Et puis, il y a de belles choses qui me sont arrivées aussi à côté. Donc, oui, de toute façon, dans toutes les situations, il y a forcément du positif et il y a forcément du négatif. Voilà. Franchement, ça sert à rien de... Puis vas-y, maintenant on est habitué. Ça fait 1 an et demi, on commence à s'y perdre. Voilà, ça fait super longtemps maintenant, donc bon... Je pense que les habitudes qu'on a prises, on va les garder pendant un bon moment. Ouais, je pense aussi. La vie ne reviendra pas tout à fait à la normale. C'est sûr, hein, je pense tout ce qui est port du masque et tout, malheureusement d'ailleurs. Surtout quand on est maquillé, là, le masque, en plus là il fait chaud. Mais bon... C'est ça.
Et toi alors au niveau de la crise, ça s'est passé comment surtout que en tant que make-up artiste, ça a dû être un peu compliqué, non? Bah écoute, oui, c'était compliqué de mon côté parce que forcément il y avait beaucoup moins de prestations, enfin beaucoup de prestations ont été annulées ou reportées, il y avait beaucoup moins d'événements. Après, c'est vrai que moi je me suis pas laissée abattre du tout et du coup j'en ai profité pour par exemple créer ma chaîne YouTube, créer d'autres projets, me concentrer sur des projets que j'avais mais que j'avais pas du tout le temps de faire. C'est ça. La grande chance que moi j'ai, c'est que effectivement je n'ai pas de local, j'ai pas, tu vois, nous on est dans un lieu là mais c'est loué à la journée, c'est pas quelque chose avec pour lequel j'ai un contrat, un engagement. Et je me dis heureusement parce que franchement non clairement, mais bon écoute, c'est comme ça, hein, j'espère vraiment que là cette fois-ci on va à peu près s'en sortir, quoi. Ça serait vraiment bien. C'est ça. Et du coup toi t'as quel âge? J'ai 22 ans. Oh Et oui. Ah oui, donc quand on s'est rencontrés, c'était il y a 3 ans. Mais t'étais déjà connue sur YouTube il y a 3 ans, hein? Bien connue, je trouve. Hein. Ouais, en fait, enfin, connu, tout est relatif, mais en fait, si tu veux, la première année où j'ai fait YouTube, j'ai mis 6 mois à avoir 10 000 abonnés, et 6 mois plus tard, j'en avais 100 000. Waouh! Ça veut dire, en fait, vraiment on va dire après les 6 premiers mois, pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai vraiment connu une croissance énorme sur YouTube. Et tu l'expliques comment? Tu l'expliques pas? Franchement, j'étais tellement régulière, 2 vidéos par semaine. D'accord, oui. Tu vois, et même il y avait plein de sujets tendances. Déjà, les cheveux crépus, à ce moment-là, c'était grave tendance. Plus qu'aujourd'hui, je trouve. Ouais. Tout ce qui était story time et tout aussi, et je sais pas. Je pourrais pas te le dire, mais vraiment, je pense que c'est la régularité. Ouais, vraiment. C'est ce qu'il faut que je garde. C'est vrai que moi, je me dis une vidéo par semaine. J'ai sauté quelques semaines. Pas beaucoup, mais tu vois, quand on a une grosse charge de travail, moi, je me déplace pour aller chez mes clients tout le temps. Waouh, une vidéo par semaine, en fait, c'est chaud, on se rend pas compte, mais c'est énorme. C'est énorme. À peine une est finie, que la fin de la semaine est déjà là. Je peux te dire que quand on fait 2... Oui, non, c'est ça. Mais t'en fais toujours 2. Ouais. Après, il y a eu des périodes où j'ai fait un peu moins et tout, tu vois, mais dis-toi que sur ma chaîne, j'ai plus de 260 vidéos, tu vois. Ah oui, en 5 ans. En 5 ans, ouais, ça fait une vidéo par semaine, en fait, en 5 ans, à peu près. C'est énorme. En moyenne, donc ouais. Et là, je me suis dit, maintenant que j'ai l'opportunité d'être en alternance dans ma propre entreprise, c'est vraiment le moment pour carburer et être vraiment régulière si je veux vraiment partir sur l'idée que ça va être mon métier plus tard, tu vois. T'arrives à en vivre? Oui, depuis longtemps quand même, hein. Franchement, c'est vrai que j'ai l'impression que les gens ils pensent qu'il faut avoir 1 million d'abonnés ou quoi pour vivre de YouTube, et franchement, dès mes 100 000, 150 000, en fait dès que j'ai rencontré mon agent, t'as réussi. Je pouvais vivre de YouTube. Ouais. Donc là, t'es en agence. Je suis en agence. C'est toujours le même? Ouais, je suis avec elle depuis 2018, c'est la seule agent que j'ai eue. Et elle est bien, ton agent? Ouais, franchement. Coucou l'agent. Coucou Chloé. Non, franchement, elle est géniale. Franchement, déjà sans elle, je pense que je serais jamais partie en voyage avec une marque. Parce qu'en fait, elle organise vraiment, elle-même, elle va contacter une marque pour qu'elle sponsorise un voyage et que toutes les filles de l'agence puissent partir ensemble, tu vois. Et du coup, le premier voyage qu'on a fait, dit-on, on était parti à Phuket, en Thaïlande. Ouais. C'est le dernier voyage que moi j'ai fait. Voilà. Ah, mais c'était incroyable, franchement, c'était un de mes plus beaux voyages, et pourtant c'était du travail, mais à côté de ça, et puis même, je sais pas, elle planifie tout et tout. Vraiment, c'est en mode le lundi, t'arrives, le matin, tu fais ci, l'après-midi, tu fais ça, mardi après-midi, temps libre et tout. Et elle gère ça trop bien. D'accord. Et du coup, avec elle, j'ai pu partir en Thaïlande, à Marrakech aussi. On a fait la Grèce. On a un petit peu la tête. Ouais. Et là, normalement, on devait repartir, mais avec le Covid et tout, c'était compliqué. Tu devais aller où alors? À La Réunion. Oh là là. Je te jure. D'accord. Et donc, du coup, pour toutes les personnes là qui se lancent sur les réseaux sociaux, tout ce qui est influence, tu recommandes d'avoir un agent? C'est mieux que de démarcher toi-même? Faut trouver le bon agent aussi, hein. Franchement, je vais pas te mentir, je trouve ça rare finalement les gens qui
qui apprécient vraiment leur agent. Enfin, D'accord. pas qu'ils les apprécient vraiment, mais où ça se passe vraiment très bien. Il y en a beaucoup qui passent d'une agence à une autre, tu vois. Et puis aussi, c'est une question de feeling. Tu t'entends pas forcément parfaitement avec tout le monde. Bien sûr. Et des fois aussi, la frontière entre le professionnel et l'amical, elle peut être vite franchie, tu vois. Oui, parce que ton agent, tu lui parles tout le temps. C'est ça, je lui parle tous les jours, donc tu vois. Et c'est vrai que ce juste milieu-là, il peut être un peu difficile à trouver. Il faut bien s'entendre avec la personne. Et puis c'est vrai aussi que quand t'as un agent, ça devient beaucoup plus professionnel, tu vois. Il y a... souvent il y a des previews et tout, des choses, des briefs à respecter. Et l'agent elle va toujours veiller en fait à ce que ça se passe au mieux, mais du coup de la manière la plus professionnelle aussi. D'accord. Donc ça veut dire t'as vraiment... Déjà de base quand tu travailles avec les marques, t'as des dates à respecter en fonction de leur campagne publicitaire, etc. Et après les marques forcément, ouais, elles ont un planning. C'est ça en fait, l'agent il jongle beaucoup entre nous et les marques, c'est vraiment le lien en fait qui est entre les deux. Et du coup, c'est vrai que des fois, c'est un peu difficile de... Je pense pour les personnes qui n'arrivent pas forcément à gérer, pas l'autorité, hein, je dis pas qu'un agent c'est forcément autoritaire, tu vois, mais qui ont du mal, enfin, qui se disent, voilà, je suis un entrepreneur, donc je dois te compte à personne, en fait, si, tu dois quand même des comptes à quelqu'un. Ouais, tu dois des comptes. Oui. Parce qu'en fait, en soi, les marques, ce sont elles tes clients. Exactement. Ce sont tes clients. Ouais. Donc de la même façon que moi, une cliente va me contacter et qu'elle va avoir certaines exigences que je vais devoir respecter, et que bon, forcément moi aussi je vais avoir certaines exigences que ma cliente devra respecter, mais en soi c'est plus la cliente qui a des exigences. Exactement. La marque c'est ton client principal. Voilà, c'est ça en fait. Exactement. Voilà. Et ton agent c'est la personne qui fait la relation entre client et professionnel. Enfin, oui, voilà. Non mais si on peut voir ça comme ça. C'est limite comme si j'étais un fournisseur en fait. Ça. Voilà, je fournis du contenu. Et du coup, moi j'ai suivi un petit peu toutes tes aventures depuis que on se connaît. Ouais. J'ai vu que entre temps t'es partie à Londres. Ouais. Alors Londres. Le seul point positif à Londres, c'est que j'ai rencontré mon mec. Ah oui. Ah c'est là que tu l'as rencontré. Ouais, voilà, on s'est rencontrés à Londres. Mais tu nous l'as présenté sur les réseaux il y a pas très longtemps. Ouais, il y a un peu moins d'un an. Ouais, voilà, exactement. D'accord. On a mis à peu près un an, même un peu plus avant de s'exposer. Et voilà, franchement, Londres c'était un peu compliqué, je vais pas te mentir. C'est vrai, moi c'est une ville, j'y allais souvent et j'ai un coup de cœur. Ouais. Mais changer de ville du jour au lendemain, aller seule dans un autre endroit. Ouais. Non, franchement c'était compliqué. En plus, c'était une période en fait où YouTube ça marchait super bien pour moi. D'accord. Et du coup, j'y suis allée vraiment super confiante. Genre zéro économie, je suis arrivée là-bas Normalement. Tu vois. En plus, Londres c'est cher. Hein. Ouais, c'est super cher. J'avais pris une chambre, vraiment la première chambre que j'ai trouvée, le premier stage que j'ai trouvé, bref, vraiment... Parce que toi t'es venue, t'y es allée pour améliorer ton anglais. Voilà, en fait c'est par rapport à mes études, j'avais l'opportunité de faire un stage voilà, à l'étranger, enfin on était obligé de partir à l'étranger et c'est aussi pour ça que j'avais choisi cette école-là. D'accord. Et du coup, franchement, ouais, non, je me suis vraiment pris trop à l'arrache, j'étais trop à l'aise en fait. Et, oui, parce qu'un stage ça se prépare. Tu vois, et franchement, j'avais vraiment rien préparé du tout, je suis allée comme ça. Même ma chambre, j'ai pris une chambre microscopique, pareil, j'ai pris la première que j'ai trouvée. Elle était vraiment... T'étais en colocation du coup là-bas? Ouais, mais dis-toi, on était 6 dans la coloc. Il y a des grandes colocations à Londres. Ouais, franchement, mais tout le monde est en colocation. Ouais, clairement. Les loyers sont déjà que chez nous, les loyers sont chers. Non, mais à Londres, ça n'a rien à voir. Franchement, c'est un truc de ouf. Mais du coup, ouais, non, c'était assez compliqué. Pareil pour faire des rencontres. C'est là-bas aussi que j'ai vu pour la première fois Sally, It's Crazy Sally. D'accord. Parce qu'elle-même, elle a vécu un an là-bas. Et puis on s'entend archi bien. Elle est dans la même agence que moi maintenant et tout. Enfin, c'est trop cool. D'accord. Elle était venue aussi en Martinique avec nous l'été dernier avec mon copain parce qu'il est martiniquais. Ah oui, si, voilà, ça y est. Voilà, Maintenant que tu me le dis, je me souviens du voyage en Martinique où vous avez tourné un clip. Exactement. Voilà. On va en parler. Ouais. Mais je suis. Non, mais je vois ça. T'es bien au courant. Mais ouais, elle nous avait rejoint là-bas et franchement, c'était trop cool. En plus, on avait fait son anniversaire aussi, tu vois. Et franchement, j'ai grave kiffé. Donc, après Londres. Oui, après Londres, retour aux études. Et voilà, j'ai fait... Enfin, je suis rentrée avec mon copain déjà, donc on est rentrés ensemble parce qu'on s'est rencontrés là-bas, donc je t'avoue au début on ne savait pas trop vers où on allait et puis
on est toujours là, donc ça tue. Super. Voilà, et puis c'est vrai que lui, en fait, à la base, il vivait pas du tout à Paris. Il vivait où? Il a grandi en Martinique et il avait fait aussi une année à Bordeaux. D'accord. Donc c'est vrai que voilà, c'était vraiment la grosse question, est-ce qu'il allait venir vivre à Paris? Et puis finalement, il a réussi à trouver une école sur Paris, tout ça. D'accord, super. Donc voilà. Et Vous vivez ensemble? Non, justement, on a pour projet d'emménager ensemble là, voilà. Normalement là, non, je dis pas quand, parce que tant que je peux trouver l'appart, je dis rien. Garde. J'attends là, parce que... Garde. Voilà, je garde. Mais ouais, non, là, on a pour projet d'aménager ensemble. C'est beaucoup d'organisation et tout. Ouais. Mais... Pas trop de pression, ça va? Un peu, parce que je t'avoue, on va quitter la région parisienne. C'est vrai? Ouais, donc c'est vrai que moi j'ai toujours habité à Paris. Mais je vais pas te mentir, quand j'ai commencé à m'intéresser au prix des loyers et que j'ai vu franchement la différence entre Paris et même Île-de-France et le reste de la France, je me suis dit mais... Il y a un écart. Hein. Il y a un écart et franchement, avec tout ce qui est Covid, tout ça, je me dis franchement la qualité de vie à Paris, elle est pas ouf. Hein. T'aimerais habiter où? Je vais pas spoiler pour l'instant. D'accord. Mais en Ok. tout cas, ce sera plus dans le sud de la France. D'accord, ok, ça marche. Mais en tout cas... Ouais, en tout cas, Paris, franchement... Ça y est, c'est fini. Ah ouais, c'est fini. Avec ce que je fais, tu vois, le télétravail, en vrai, c'est mon quotidien. Genre, tu vois, Tu moi... peux travailler de n'importe où. Oui, je peux travailler de n'importe où, mais surtout, je travaille de chez moi en général, tu vois. Et c'est pour ça aussi, j'ai besoin vraiment d'un grand espace. J'ai besoin d'une pièce aussi qui soit genre mi-dressing, mi-studio, mi-bureau, tu vois. Donc... l'idéal, voilà, c'est d'avoir vraiment un grand lieu. Et sur Paris, c'est compliqué. Tellement cher. Et en plus, t'imagines quand t'es locataire, encore si t'achètes, bon voilà, tu vois, mais il faut. C'est d'autres démarches encore, tu vois. T'es pas prête encore pour le moment? Non, mais même franchement, si je loue, enfin si j'achète, pardon, je suis pas sûre que j'achèterais. Pour habiter? Pour habiter, hein. J'ai pas envie d'acheter pour acheter, tu vois. J'ai vraiment envie de me concentrer dessus. L'immobilier, pour moi, c'est un secteur où il faut être un minimum renseigné. T'arrives pas comme ça, Oui. et puis tu vois. Oui, c'est bien d'arriver préparé. Non, mais tu vois quand même, donc c'est pour ça, avant de me lancer dans ce projet-là, je vais être sûre d'avoir le temps et l'énergie, tu vois. Et puis on n'a pas le même âge, quoi. Je rigole. C'est vrai. On dit rien. Et au niveau famille, alors du coup, tu as toi et t'as un frère. Exactement. Il fait quoi ton frère? Il fait des vidéos? Oui, c'est le... Je suis là, parce que je suis beaucoup. Je suis les stories, je suis un petit Non, mais je vois ça. Ouais, si, il s'est lancé sur YouTube. Après, bon, bah, il a ses études, il travaille aussi, donc c'est vrai que ça lui prend grave du temps. Mais du coup, tu l'aiguilles un petit peu? Oui, bah ouais, pour les montages au début, je lui ai grave. Enfin, je lui ai montré, mais franchement, il s'est habitué grave vite. Il se débrouille bien. Ouais, franchement, il se débrouille super bien. Mais c'est juste, bah voilà, là, YouTube c'est du travail, je pense qu'il s'en est rendu compte aussi, tu vois. Donc voilà, pourtant il a des vidéos qui sont là et tout, mais il faut qu'il les monte, et c'est vrai que ça prend du dur, temps et tout. Ouais. Moi, la première, je sais à quel point ça prend du temps et à quel point c'est long. Et c'est vrai que je vois une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche. Ouais. Et quand je vois ça, je me dis, ouais, d'accord, j'ai peut-être loupé quelque chose. Oui, mais alors, au niveau des tournages, tu tournes 2 vidéos le même jour et puis ensuite tu fais du montage? Non, en fait, souvent j'ai des phases comme ça, et Dieu merci, ça m'arrive une fois par mois. J'ai des phases comme ça où je me dis, où tu vas là en fait, tu vois, c'est quoi la suite sur YouTube et tout. Si tu vas être régulière, enfin tu vois, 2 vidéos par semaine, ça fait quand même 8 vidéos par mois, tu vois. C'est énorme. Donc il faut 8 nouvelles idées tous les mois, donc c'est beaucoup. Du coup, des fois, bah, je me pose. Je fais aussi cet effort-là d'aller regarder sur YouTube qu'est-ce qui se fait, quel concept je pourrais reprendre, comment est-ce que je pourrais les adapter à moi. Franchement, c'est beaucoup d'inspiration que je cherche dans un premier temps. Ensuite, en début de mois, du coup, souvent, je me fais en fait tout mon planning du mois. Donc en fait, j'essaie d'avoir mes 8 idées D'accord. de vidéos. Et ensuite, bah,
c'est compliqué hein, franchement de faire de tourner 2 vidéos dans le même jour parce qu'en fait c'est vrai aussi que je fais beaucoup moins de vidéos où juste je me pose et je parle en fait. Oui. Aujourd'hui j'essaie vraiment de faire des coiffures, là je me suis lancée dans les DIY récemment, des vlogs, des vidéos des fois avec mon copain, des fois avec mon frère et mon copain, tu vois, donc à chaque fois c'est des vidéos qui demandent un minimum d'organisation. Oui. Et franchement mes tournages en ce moment ils sont super longs et c'est pour ça là je dors pas en ce moment, c'est trop, je suis trop fatiguée mais je dors pas, genre c'est parce que je sais pas, j'essaie de me renouveler, j'ai pas envie de faire tout le temps la même chose, même pas juste pour une question d'audience mais juste pour moi en fait, tu vois, j'aime bien le fait de beaucoup changer, de faire des choses qui changent et tout de mon quotidien et du coup je t'avoue les tournages que j'ai en ce moment ils sont super longs, ils sont longs. Ouais. Du coup dans la même journée c'est impossible que je tourne en ce moment de vidéos dans la même journée, c'est très rare. Mais c'est plus aussi, j'essaie de me dire dans le mois, bah vas-y, là à ce moment-là j'aurai telle coiffure, là à ce moment-là je vais partir à tel endroit, donc je vais pouvoir en profiter pour créer ce type de contenu là, tu vois. Là par exemple, demain je pars à Saint-Raphaël. Ah, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait à Saint-Raphaël? Je crois qu'à l'époque j'ai fait monitrice de colo là-bas. Ah ouais. Monitrice de colo surf. Sérieux? Tu vois, comme ça. Non mais moi je faisais pas de surf. Ah ok. Mais je surveillais les enfants. J'ai essayé une fois, j'ai eu des courbatures pendant 3 jours. Ah ouais, mais j'aimerais trop essayer. Ça a l'air trop bien. C'est cool hein. Ouais, mais c'est physique. Ah, c'est extrêmement physique. On se rend pas compte. En tout cas, ouais, je te disais, là par exemple, je sais que je vais à Saint-Raphaël. Je sais que dans les idées que je voulais faire de vidéos prochainement, je voulais faire un haul, un essayage de vêtements de maillots de bain grande taille. D'accord. Du coup, là, je me suis dit, je pars à Saint-Raphaël, il y a de la plage, il fait beau, je vais faire ça là-bas, tu vois. Donc c'est vraiment tout ça en fait, il faut que tu visualises sur ton mois, c'est quoi les événements que tu as, c'est quoi les déplacements que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas pouvoir vlogger, quelle coiffure tu auras à quel moment, qu'est-ce que tu vas pouvoir filmer comme coiffure, tu vois, et petit à petit en fait je construis mon truc. Mais en tout cas c'est beaucoup d'organisation, et puis à côté de ça, je gère aussi la communication de ton copain. Voilà, à côté de ça, je gère sa communication. Qui fait de la musique. Exactement. Donc je dis ça la communication, mais c'est même sa production. Je fais ses clips. C'est moi qui planifie un petit peu la com aussi autour de ces clips-là. C'est moi qui les organise, c'est moi qui filme, c'est moi qui maquille, c'est moi qui coiffe, c'est moi qui bronze. Tu fais tout. Je fais tout toute seule, tu vois. Enfin, à deux, hein, évidemment, mais bon... forcément, lui, à la base, son rôle, c'est d'être artiste et de chanter, tu vois, c'est pas de faire le reste. Or, moi, c'est vrai qu'avec YouTube, j'ai eu cette chance-là de développer beaucoup de skills, on va dire. Donc, du coup, c'est vrai que je mets un petit peu tout ça en œuvre pour l'aider. Ouais, voilà, pour l'aider. Mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est beaucoup de taf à gérer aussi. Ça me plaît énormément, tu vois, les vidéos, le montage. Et les clips, franchement, jamais de la vie, je me serais dit un jour que j'allais réaliser un clip, tu vois. Alors, tu utilises quoi comme matériel quand t'as dû acheter du matériel pour ça? Vous avez dû investir ou vous le faites avec ce que tu as et... Non, on fait avec ce que j'ai. Après, j'ai quand même un GH5, donc... qui est une très bonne caméra. Voilà, donc franchement, au niveau de la qualité, c'est bien. Après, là, pour les 2 derniers, ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué un stabilisateur, tout simplement. Je pense que je vais m'en acheter un, mais pas tout de suite. Ça s'achète pas comme ça, tu vois. Donc voilà, en fait, il y a beaucoup de matériel que j'ai envie de racheter. Je veux trop un drone, genre là. Avant de partir en vacances, je m'achète un drone, c'est sûr et certain. Sur YouTube, tu vois, j'ai toujours eu l'habitude de tout faire toute seule. J'ai vraiment besoin de personne, tu vois. Je pense que j'ai aussi un peu du mal à déléguer, mais je te promets que les rares fois où je veux le faire, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer de personnes fiables. C'est exactement le terme. Fiable. Et donc, du coup, les projets pour la suite? Les projets pour la suite franchement, vraiment, mon gros projet de cette année, c'est vraiment l'emménagement. Oui. Ce qui demande du temps. Surtout, oui, et puis moi, je sais pas, je vois ça vraiment comme un truc de ouf parce que j'ai toujours vécu avec ma maman, j'ai jamais vécu seule à part à Londres, mais franchement, j'étais chez Ruben tout le temps. Voilà, vraiment, j'étais tout le temps chez lui, donc au final, pas vraiment. Donc vraiment, j'ai jamais eu mon chez moi, mes règles, tu vois. Et même, je pense que dans notre histoire, ça va être une nouvelle étape encore. Parce que c'est quelque chose, hein. Oui, je pense, hein. J'espère que ça va bien se passer.
Franchement, les projets voyage, je m'avance pas trop à cause de la situation. C'est Bien c'est sûr. super compliqué de se projeter. Bien sûr. Mais en tout cas, j'aimerais énormément aller au Togo cette année. C'est vrai que j'ai entendu parler de ça. Ouais, genre, déjà, normalement cet été, on ira en Martinique. Parce que toi, t'es À togolaise. nouveau. Ouais, moi Ta je suis maman est voilà, togolaise. maman, exactement. Et lui, ses parents, ils vivent en Martinique, donc forcément, on va aller les voir, tu vois. T'as un cadre de vie tellement différent d'ici, et en plus, encore une fois, avec ce que je fais, tu vois, j'ai la chance d'avoir un taf quand même qui me permet de travailler encore une fois partout, tu vois. Donc si un jour tu veux partir, Voilà. Donc c'est pour ça, je sais que dans tous les cas, j'irai quand même très souvent, au moins une fois par an, en fait, c'est sûr que j'irai en Martinique pour moi. Et le Togo aussi, ça me tient trop à cœur. Déjà 2020, tu n'as jamais été du coup? Non, j'ai déjà Tu y as été déjà plein. été? Non, en fait, j'ai ma famille là-bas surtout, tu vois. D'accord. J'ai des oncles tout le temps, enfin vraiment les sœurs et frères de ma mère, il y en a quelques-uns qui sont là-bas, il y a ma grand-mère aussi, Oui. D'accord. tu vois, que j'ai pas vu depuis 2018, donc c'est vrai que ça fait un petit moment. Et du coup, t'as déjà fait des meet-up pour rencontrer des personnes qui te suivent et tout? En 2018, et j'en ai fait un au Togo aussi en 2018. Alors du coup, c'était 2017. Franchement, ça s'est super bien T'es passé. présent les gens au Togo? Bah ouais, j'étais étonnée carrément. C'est vrai. Après, je vais pas te mentir, il y a quand même beaucoup de personnes en Afrique qui regardent mon contenu. Genre, dis-toi, dans mes stats, j'ai moins de 50% de français. Alors c'est quoi tes... Il y a France, et après, il y a Côte d'Ivoire, Ah ouais. RDC, Sénégal et Togo. Tu vois? Donc, non, franchement, dis-toi, c'était quand même il y a 3 ans, 2018. Oui. C'était il y a 3 ans, et il y avait. Il y avait du monde. Il y avait genre une cinquantaine de personnes, mais rien que ça, pour moi, c'était un truc de ouf, tu vois. C'est beaucoup une cinquantaine de personnes. Ouais, franchement, j'étais vraiment surprise. Mais toi, alors, est-ce que tu as trouvé un moyen de faire fonctionner ton entreprise si t'es pas là? Non, parce que c'est compliqué, hein. C'est impossible. Clairement, moi, c'est impossible. Mais oui, parce que Qui va tourner à ma Quand place? t'es en vacances, non, mais moi, faut pas mentir, le mot vacances, il n'existe pas. Hein. Enfin, t'es en vacances, mais t'es jamais réellement en je vacances. suis jamais en vacances. En fait, la frontière, quand t'es influenceur, la frontière entre passer du bon... Enfin, je sais pas comment te dire, entre le travail et juste passer du temps sur les réseaux sociaux, elle est tellement fine, tu vois. C'est ça. Elle est tellement fine. Et par exemple, quand j'étais partie en Martinique, j'étais partie quand même 5 semaines. Mais jamais de la vie, j'aurais arrêté de faire du contenu pendant 5 semaines. Carrément, je me rappelle quand j'étais partie au Togo, je savais que là-bas, la connexion, ça allait être compliqué. Donc dis-toi, j'étais partie quand même plus d'1 mois. Et j'avais anticipé toutes les vidéos. J'avais 2 vidéos par semaine qui sortaient quand j'étais pas là. Et au moins, j'avais fait tout le taf en amont, voilà. Et c'est vrai que j'avais pu profiter plus des vacances. C'est plutôt pas mal ça quand même. C'est ce qui est bien, c'est que tu peux planifier. Après, il faut Ouais. avoir le temps de planifier. Franchement, je me rappelle, j'ai fait un très très gros mois de juillet, vraiment full pour faire mes 8 vidéos de juillet et mes 8 vidéos d'août, tu vois. 16 vidéos dans le même mois, c'est énorme. Franchement, des fois je me dis, mais comment je faisais? Déjà là je suis fatiguée, j'en peux plus et tout, mais je me dis, mais avant, comment je faisais? Je sais Tu pas. verras à 29 ans. Quand le corps va commencer à te dire, ah non, je vais pas coopérer aujourd'hui. Mais t'as l'air quand même bien organisée par rapport à ce que tu me dis. En vrai, j'ai pas le choix, tu vois ce que je veux dire? Si je veux faire tout ce que je veux faire, je suis obligée de l'être un minimum. Mais je sais qu'il y a des fois où je procrastine énormément aussi, tu vois. Et au lieu de commencer le montage, par exemple, dès que la vidéo était faite, en vrai, il y avait eu des moments de pause où j'aurais pu faire ça. Mais tu vois, je suis pas du tout le genre de personne de ah ouais, j'ai toujours besoin de faire un truc, j'ai toujours besoin d'être en activité. Voilà, c'est pas moi ça. Moi, si je peux me poser, franchement, c'est avec plaisir, tu vois. Mais franchement, même quand je suis pas en période de rush, je fais quand même la dernière minute, tu vois. D'accord. Voilà, clairement. Voilà, fin du... On est honnête ici. C'est ça. Je pense que c'est l'entrepreneuriat aussi, mais j'ai l'impression que quand je me détends, je fais un truc grave, quoi. Après, je trouve que le fait d'être en couple aussi, ça me permet quand même de me vider un peu plus la tête et tout. Mais c'est vrai, la dernière fois, j'avais fait une interview pour une page qui s'appelle Degen. D'accord. C'est un live et tout, en gros, tu parles un petit peu de ton monde actuel et tout. Et la fille qui m'interviewait, elle me disait que c'est vrai qu'on a plus de facilité à prendre du temps
quand c'est pour le passer avec les autres, mais pas quand c'est juste pour être Pour avec soi-même, soi, bien tu sûr. vois. Et c'est vrai, hein, franchement, c'est sûr. mon quotidien. Si je sais que je dois voir quelqu'un et tout, genre je vais grave facilement débloquer quelque chose, tu vois. Mais si c'est juste pour me dire faut que je me repose, j'ai tellement du mal. Oui, genre, parce qu'ensuite tu te dis qu'en fait le travail va s'accumuler, tu auras l'impression d'avoir rien Exactement, fait. exactement. Et tu vas culpabiliser à Et l'avoir même, rien hein, au fait. final, je trouve que ça s'accumule vraiment. Oui, non mais ça s'accumule. Non mais oui, bien sûr. C'est ça le pire, c'est genre, par exemple, je sors ma vidéo le dimanche, si, parce que genre, je suis fatiguée, je viens faire une semaine entière et tout, je me dis le lundi, je vais quand même me reposer, mais si je me repose le lundi, ça veut dire que le mardi, Tu vas je devoir dois faire deux fois plus. et monter, et tourner et monter ma vidéo du mercredi, Bien tu sûr. vois. Non, 2 vidéos par semaine, c'est énorme. Oui, bon. Et ça y est, cette vidéo est maintenant terminée. Je vais vous montrer le make-up que j'ai réalisé sur Leslie. Et puis j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur elle. Un petit peu aussi sur moi quand même. De fou. Oui, c'est vraiment c'est livré là, hein, C'est je ça, te dis, on l'a tout dit. clairement. J'espère que vous vous êtes amusés autant que nous. Ben écoutez, on vous laisse, hein, on vous fait des bisous et moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous laisse aussi retrouver Leslie sur son Instagram que je vais vous mettre dans la barre de description et bien sûr sur sa chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, je pense que là vous êtes vraiment habitués, et puis de liker cette vidéo et de nous laisser un petit commentaire si ça vous a plu. On vous fait des gros bisous et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. We're getting close, keep calling each other friends.